Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix de Christ soit avec vous. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui, ce lundi 28 mars 2022, dans le cadre de notre direct, notre live concernant l'actualité de la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la joie, bien-aimés, de partager encore ces moments avec vous. Nous commençons notre live avec 25 minutes de retard pratiquement. Il était prévu que nous puissions démarrer ces lives à partir déjà de 20h heure de Lubumbashi et 19h heure de Kinshasa. Nous avons connu un petit retard, un petit problème technique. Nous sommes déjà ensemble avec un petit retard de 25 minutes. Que le Seigneur vous bénisse parce que ce soir encore, nous allons devoir partager autour de cette actualité et des pensées prophétiques de la part du Seigneur parce que le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes encore en vie, nous pouvons le louer, lui dire merci. Toi aussi qui nous suis de partout, tous les bien-aimés qui nous suivent au travers des 5 continents qui sont sur cette planète, vous qui êtes loin à partir déjà en Afrique, en Europe, en Amérique et partout, que la paix de Christ soit avec vous. Nous saluons tout le peuple de Dieu et nous demandons à tous ceux qui nous suivent de temps en temps et régulièrement de pouvoir s'enregistrer sur notre page. Vous pouvez vous enregistrer sur la page YouTube de l'Église des Dieux de Lubumbashi. Vous pouvez aussi, à travers déjà notre page Facebook, de vous enregistrer, de vous abonner pour que de temps en temps, vous ne soyez toujours pas en retard avec ces enseignements. Nous partageons des moments très importants, des pensées prophétiques sur la marche du monde et la pensée des dieux. Et nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent très régulièrement. Ce soir encore, nous allons évoluer avec notre 7e enregistrement, notre 7e direct avec ces sujets sur l'Ukraine, la Russie et tout ce qui se passe autour de cette actualité. Quelle est la lecture prophétique que nous faisons de temps en temps par rapport à ce qui se passe dans le monde? Bien-aimés, le monde marche au rythme de la prophétie, au rythme du plan de Dieu. Ce monde a été créé par le Seigneur. Ce monde ne se conduit pas lui-même. Ce monde est en train de marcher sur des rails. Et les rails tracés, c'est la prophétie. Personne n'échappe à la prophétie. Personne n'échappe à ce que Dieu a planifié ou a programmé. Personne n'échappe à ce que Dieu a prévu. Ça veut dire tout ce qui arrive, ce sont des choses planifiées par le Seigneur, préparées par lui depuis des temps anciens. Et nous ne faisons que voir l'accomplissement. Nous ne faisons que observer et constater ce qui arrive. Et devant le Seigneur, rien n'est une surprise. Que la paix de Christ soit avec vous. Là, vous êtes encore en train de nous suivre. Nous, c'est votre frère, Dadi Dan Kadima, ministre de la parole. Et nous aimons toujours partager ces moments avec vous avec plaisir. Parce que lorsqu'on se met autour des Écritures, autour de la parole, nous sommes abondamment bénis. Que le Seigneur des grâces vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous qui nous suivez déjà, vous qui êtes branchés, scotchés, signalez aux autres, nous sommes ensemble. Tu peux déjà faire un signe en mettant un commentaire, en appuyant un petit pouce pour dire que tu aimes, que tu es en direct et que tu es en train de nous suivre. Et vous qui êtes en train de nous suivre aussi de loin, posez vos questions, des suggestions, laissez-nous un message. Ça sera la joie pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Ceux qui nous soutiennent techniquement, le frère John déjà peut nous mettre déjà en direct avec tous les bien-aimés qui sont à gauche et à droite qui nous suivent. Vous pouvez déjà faire signe à ceux qui sont en train de nous suivre de loin. Aujourd'hui, c'est notre 7e enregistrement, notre 7e direct. Pour ceux qui nous suivront en différé ou ceux qui nous suivent pour la première fois aussi, sachez que toutes nos publications précédentes sont sur la toile. Donc, vous pouvez entrer sur notre page Facebook Dan Kadima. Vous verrez déjà les 6 premiers enregistrements. Où est-ce que nous avons commencé, à quel niveau nous avons évolué pour que vous puissiez bien comprendre et vous situer au niveau où nous sommes.
Aujourd'hui encore, nous allons essayer de développer cet événement, cette actualité par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre une minute de prière. Père des grâces, tendre Père, nous te disons merci et prions que tu nous soutiennes, que tu nous orientes pendant ces moments où nous partageons ta parole, que le Saint-Esprit nous révèle ta pensée, que le Saint-Esprit nous fasse découvrir ta volonté et que tous ceux qui nous suivent soient édifiés. Je bénis, Seigneur, ton peuple. Je prie pour toute l'Église, le peuple de Dieu à travers le monde, qu'il puisse marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, et que tous les ministres, les serviteurs se mettent toujours avec ces soucis de préparer l'Église comme épouse à la rencontre de son époux. Merci, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis abondamment. Nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler beaucoup plus sur cette actualité. Nous avions déjà expliqué à quelle époque nous sommes en train de vivre. L'Église est en train de vivre quelle époque? L'Église est en train de vivre l'époque du 4e empire qui est l'Empire romain et qui est la 4e puissance. Mais l'Empire romain partage sa puissance avec les royaumes de la terre. Lorsqu'on dit les royaumes de la terre, ça veut dire le pays du monde, ces pays du monde, voilà. Et nous sommes en l'époque où, quand nous parlons de l'Empire romain, nous voyons déjà quelques années, une vingtaine d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ, l'Empire romain prend le contrôle du monde, commence à conquérir des territoires. Déjà, nous connaissons selon l'histoire avec Jules César qui était cet empereur romain, très puissant, très fort. Jules César a commencé à conquérir le monde vers les années 27 avant Jésus-Christ. Après lui, il y a eu d'autres empereurs qui l'ont succédé, tels que Auguste. Auguste l'a succédé. Il y a eu d'autres empereurs tels que Hérode. Il y a eu Néron. Tous ces empereurs romains-là qui se sont succédés, les uns au début déjà avant l'arrivée de Christ, les autres à l'époque de Christ, parce que nous savons déjà que à l'époque de Christ, Auguste César était là. Il y a eu Néron qui est venu après, à l'époque même des apôtres. C'est eux qui ont imposé la tribulation. L'Empire romain s'est développé, a eu des territoires, tous les bassins de la Méditerranée. Quand je parle du bassin de la Méditerranée, nous voyons la Méditerranée qui est au nord de l'Afrique et au sud de l'Asie et de l'Europe. Tout cet espace-là était sous le contrôle des Romains. Lorsque tu regardes la carte géographique, Rome a commencé tout petit parce que c'était une ville dans l'Italie qui s'est développée, qui s'est assise dans l'Italie, qui s'est répandue vers l'Angleterre, la partie de l'Allemagne, la France, qui est venue jusque le bas vers l'Afrique, tout ça, l'Égypte, toutes ces parties étaient sous la domination romaine, avec différents empereurs. À un certain moment, Rome s'est déchirée en deux. Il y a eu l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Orient qui s'est maintenu jusqu'à 1400 quelques, tandis que l'Empire romain d'Occident était tombé ou a chuté vers les 476. Et après cela, c'est la Rome papale et qui s'est formée en religion, qui a pris plus la religion parce qu'il y a eu l'époque vers les 300, les années 300 après Jésus où l'empereur a déclaré que l'Église pouvait devenir maintenant, pouvait prendre part à l'État. Donc l'Église et l'État pouvaient maintenant cohabiter. C'est ainsi que l'Église catholique romaine s'est implantée. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une portion de la religion dont le siège, c'est le Vatican en Italie. La portion politique a commencé à s'interchanger. La portion politique, ça veut dire la direction politique du monde. Il y a eu l'Empire byzantin, l'Empire ottoman qui est la Turquie, qui se sont développés, qui étaient puissants. Après cela, ils se sont inchargés. Ce sont maintenant les Germanos, la partie germane qui a pris le pouvoir. L'Allemagne était devenue puissante. Après l'Allemagne, il y a eu un moment, c'était l'Angleterre, l'URSS. Après cela, il y a eu les États-Unis. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est les États-Unis qui continuent encore à
prendre la domination de ce monde, ainsi de suite, mais qui partagent un peu avec les autres pays. Il y a eu un moment où c'était maintenant l'ONU, parce que l'ONU, c'était l'initiative des États-Unis. Beaucoup de pays font partie de l'ONU aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies. Ils ont mis l'armée ensemble qui est l'OTAN. Et l'URSS qui était aussi forte après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, en 1991, l'URSS a chuté, est tombé, le mur de Berlin est tombé et on a laissé ce pouvoir de l'URSS à la Russie. Mais lorsque nous faisons la lecture prophétique des choses, nous comprenons maintenant que la Russie est en train de se relever. La Russie est en train de se lever encore davantage afin que le bloc de l'Est puisse reprendre force, parce que le bloc de l'Est était un peu faible, c'était le bloc de l'Ouest qui était très fort, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là de l'Ouest étaient devenus très forts, ont fait un bloc, ils ont fait les Nations Unies, il y a eu l'Union européenne, parce que et l'Union européenne et les Nations Unies, c'est un peu cette même boîte, cette plaque-là qui est en train de diriger le monde. Ils ont leur armée, l'OTAN c'est vraiment l'ensemble de toutes ces armées qui se disent, tous les pays qui sont membres de l'OTAN. Si un pays de l'OTAN est attaqué, l'OTAN ne va pas se taire, il doit réagir. Alors de l'autre côté vers l'Est, le bloc oriental, il y a la Russie. Cette Russie qui était avec les autres aussi, il y a la Biélorussie, il y a l'Ukraine, ainsi de suite. Mais l'Ukraine veut se détacher maintenant de ces blocs de l'Est pour se rallier au bloc de l'Ouest. C'est là qu'il y a des problèmes. Mais lorsque nous faisons la lecture prophétique des choses, bien-aimés, nous devons d'abord savoir que le Seigneur travaille aussi toujours avec les points cardinaux. Même dans les Écritures, quand nous lisons, nous allons voir qu'il travaille toujours avec les points cardinaux. Ça veut dire des points géographiques. Lorsque je lis un peu dans les livres de Daniel, regardez bien aimé, dans les livres de Daniel au chapitre 8, nous allons comprendre quelque chose. C'est une vision que le prophète Daniel est en train de voir. Nous sommes dans Daniel chapitre 8 au verset 2. Écoutez ce que le prophète Daniel dit. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici un bélier s'éteignait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. J'ai vu les béliers qui frappaient de ces cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Ça veut dire le bélier qui est ici, le bélier qui représente l'empire médo-perse, donc ça veut dire le royaume des Mèdes et des Perses, avait un pouvoir, parce que Mèdes et Perses, lorsque nous regardons sur la carte géographique du monde, vous allez comprendre que le Mèdes et les Perses, c'était la partie Irak, la partie Iran, en Mésopotamie. Lorsque nous les regardons dans une bonne position, ils sont, c'est vrai, au nord de l'Afrique, mais ils sont un peu à l'est. Donc, plus à l'est, l'Iran, l'Irak, cette partie de la Mésopotamie. Tandis que lorsque nous regardons des pays tels que les pays de l'Europe, ils sont à l'ouest par rapport à l'Iran et l'Irak. Et les États-Unis sont plus encore à l'est, au-delà même de l'Atlantique. Mais ici, les Mèdes et les Perses, quand ils étaient en train de conquérir, ils étaient en train d'avancer vers l'Occident, ça veut dire qu'ils allaient vers l'ouest, ils étaient en train de monter vers le nord et aussi vers le sud. Parce que la position de l'Irak et l'Iran, ils sont un peu à l'est. Donc, ils sont à l'est, mais la conquête, ils étaient en train d'avancer et de prendre des territoires qui sont plus au nord, au sud et à l'ouest. Donc, lorsque nous expliquons des choses comme ça, vous devez bien comprendre que les soucis de l'empire médo-perse, la puissance médo-perse, c'était de s'étendre plus vers le nord, le sud et l'ouest, parce que ils étaient beaucoup plus vers l'est. Mais maintenant, lorsque l'empire grec est venu, ça veut dire les boucs,
Je vais lire cela. Les boucs, là nous sommes maintenant au verset 8. Daniel chapitre 8, verset 8. Les boucs devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Vous voyez, de l'une de ces cornes sortit une petite qui s'agrandit beaucoup vers les midi et vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Vous voyez, ici les boucs, c'est la Grèce. La Grèce, elle est à l'Occident par rapport à Iran et Irak, là où il y avait les Mèdes et les Perses. Vous voyez, les Mèdes et les Perses sont vers l'Est, mais la Grèce, elle est vers l'Ouest. Lorsque la Grèce commençait maintenant à conquérir pour faire tomber les Mèdes et les Perses, et ils commençaient à s'avancer, et ils s'avançaient vers l'Orient. Vous voyez, les Mèdes Perses, ils étaient vers l'Orient et ils allaient prendre les territoires vers l'Occident. Mais la Grèce qui était vers l'Occident, quand elle commençait à grandir, elle allait vers l'Orient et vers les Sud, ça veut dire les Midi, vers l'Afrique. Donc nous allons comprendre que la Grèce est allée vers le Sud et vers le plus beau des pays. Le plus beau des pays, quand on est tenté de voir, nous voyons déjà du côté Israël, du côté de l'Asie. Donc, les seigneurs, lorsqu'ils travaillent aussi dans les prophéties, nous devons comprendre que les positions géographiques sont très importantes, les points cardinaux. C'est ainsi que lorsque nous voyons l'Empire romain dans sa puissance et dans sa force, dans la vision de Daniel, on dit qu'il avait les 2 pieds, ou soit les 2 jambes. Voilà, les 2 jambes représentent les 2 blocs. Les blocs de l'Est et les blocs de l'Ouest. Les blocs de l'Est, c'est là où nous voyons l'URSS depuis tous les temps. Mais les blocs de l'Ouest, c'est ça, la partie occidentale, on appelle les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est quoi? L'Union européenne, les États-Unis, tous ces pays-là, les Occidentaux, ils sont vers l'Occident, vers l'Ouest. Tandis que l'URSS est vers l'Orient, vers l'Est, les pays lévants. Donc, quand on parle de pays lévants, nous voyons tous ces pays-là, l'URSS, nous voyons la Chine, nous voyons un peu l'Inde, nous voyons les Japon, tous ces pays-là de l'Est vers les soleils levants, c'est tout un bloc. Et il y a aussi le bloc du pays qui sont vers l'Occident. Maintenant, ce que nous sommes en train de constater, selon la ligne prophétique et les événements tels que nous observons, nous sommes en train de prédire. Et nous disons que la guerre qui se passe au niveau de l'URSS, ainsi que l'Ukraine, entraînera beaucoup de changements dans le monde, dans la suite des temps. Beaucoup de changements. Il se fera que les blocs de l'Est commencent à s'unir et à devenir un bloc fort. Donc c'est un peu le relèvement de la Russie. La Russie est en train de se relever. La Russie avait perdu beaucoup parce que quand il était URSS, c'était toute une force avec toutes ces républiques soviétiques. Toutes ces républiques qui formaient l'URSS, c'était la force. Ils étaient dominants. Mais depuis un certain moment, avec la guerre froide, ils avaient chuté, l'URSS est tombée, les murs de Berlin tombés et la Russie est restée comme ça. Maintenant, la Russie s'est reconstituée. Ils se sont reconstitués et ils veulent maintenant récupérer ces pays-là qui faisaient la force de l'URSS. Mais au même moment aussi, les États-Unis cherchent aussi à récupérer certains des pays, des républiques qui formaient l'Union soviétique et la Russie n'est pas d'accord de cela. Voilà la tension. Mais pour l'instant, nous sommes en train de prédire que nous sommes en train d'aller vers la chute. Donc, la diminution de la force des États-Unis ensemble avec l'OTAN et les Occidentaux. Tandis que la Russie est en train de monter en force, est en train de prendre de l'ascenseur. Et c'est ce qui fera que pour l'instant, avec la présence de l'Église, il n'y aura pas d'abord un affrontement, une guerre directe entre les deux puissances, entre la Russie et les États-Unis. Mais il y aura d'abord des accords. Ils vont se mettre ensemble, discuter, parce que la guerre entre les deux directement créera beaucoup trop
des conséquences qui ne seront pas bonnes sur la terre, dans le monde, et ils sont conscients et ils évitent cela. Mais ils vont d'abord se mettre autour d'une table pour leurs intérêts, voir ce qu'ils peuvent se partager afin que cette guerre-là, lorsque nous sommes en train de dire des choses, les gens qui sont avisés, ils savent qu'il y a presque 2 ou 3 jours, l'Union européenne, ils se sont encore réunis, tous ces pays-là de l'Union européenne, les G7, ça veut dire les États-Unis, Canada, Italie, l'Allemagne, tous ces pays se sont mis ensemble pour parler autour de cette guerre. Il y avait aussi l'OTAN, qui est l'organisation militaire de tous ces pays occidentaux. À la sortie de cette rencontre, vous avez bien suivi ce que le président Macron a dit, ce que nous sommes en train de nous battre, bien que nous pouvons ravitailler l'Ukraine avec des armements, mais nous ne sommes pas des belligérants, nous n'allons pas entrer dans cette guerre, mais nous allons soutenir l'Ukraine en lui fournissant des armes, mais nous sommes en train de... Nous ne mettons pas de côté l'option de la négociation pour que cette guerre puisse finir. Voilà. Donc, c'est une démarche qu'ils sont en train de prendre et ils vont arriver à ce que cette guerre-là puisse être, qu'on puisse surseoir la guerre, qu'ils puissent négocier. Mais pendant ces négociations, il y aura des ententes, des alliances. Je vous ai dit que nous sommes à l'époque des alliances. Et comme l'Église est encore sur la terre, il faut que ces gens se mettent en alliance, qu'ils se calment, que les guerres cessent, même s'il peut y avoir d'autres guerres qui vont se soulever à gauche et à droite, mais en entendant le départ de l'Église. Au départ de l'Église, donc que l'Église partira, à ce moment-là, tous ces pays formeront encore un bloc. L'Est et l'Ouest se mettront ensemble pour former un bloc. Et au centre maintenant du problème, il y aura Israël. Je vais lire un passage dans Zacharie. Lisons dans Zacharie, bien aimés nous tous, parce que nous faisons un effort. Ça, c'est notre avant-dernier direct sur cette émission, parce que l'émission prochaine, nous allons clôturer avec ce thème sur la Russie et l'Ukraine. Nous pouvons prendre d'autres thèmes après. Je prends Zacharie. Zacharie, chapitre 14. La Bible nous dit ceci, Zacharie chapitre 14. Écoutez cette prophétie de Zacharie. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Je suis dans Zacharie 14, verset 1er. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. C'est l'Éternel qui parle à Israël. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Lorsque la prophétie dit que je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, dans toutes les nations, il y a et la Russie, il y a et l'Ukraine. L'Ukraine qui se bat aujourd'hui avec la Russie seront aussi ensemble. Il y a et les États-Unis, le Japon, le G7, mais à cette époque-là, le G7 sera déjà G10 parce qu'il y aura 10 nations puissantes qui seront autour de l'Antichrist pour s'élever contre Israël. Aujourd'hui, quand nous suivons ces choses, nous pouvons se dire, bon, qu'est-ce qu'Israël fera pour que toutes ces nations se mettent ensemble et cherchent à attaquer Israël? Oui, la prophétie est déjà prononcée, annoncée par le Seigneur au travers du prophète Zacharie. La prophétie ne rate jamais. Lorsque le Seigneur annonce quelque chose, ce qu'il annonce arrivera exactement et certainement. Donc, toutes les nations, ils formeront un bloc, même si aujourd'hui ils sont divisés. Même si aujourd'hui nous voyons qu'en Palestine, l'Iran, l'Irak, le Koweït est avec les États-Unis, l'Irak et l'Iran sont aussi d'un côté, et tous ces pays qui sont contre les États-Unis, qui sont avec l'URSS, ceux qui sont contre l'URSS, qui sont avec les États-Unis, formeront un bloc. Donc l'Ouest et l'Est, ça veut dire l'Orient et l'Occident, ils seront ensemble, mais ils s'élèveront contre Jérusalem. Quand on dit qu'ils s'élèveront contre Jérusalem, ça veut dire qu'on veut faire voir qu'il y aura quelque chose de spirituel qui fera que toutes ces nations deviennent contre Israël. Et ce qui créera déjà cette histoire-là, c'est l'arrivée des deux joints. Les deux prophètes qui viendront pour prêcher Israël. Quand l'église sera déjà partie, l'arrivée de ces deux prophètes qui vont prêcher pendant 3 ans et demi attirera de la jalousie et des problèmes
de toutes les nations sur Israël. Ce sera ça la base du problème. Mais la présence des deux prophètes, des deux oins, ne permettra pas que ces nations arrivent à détruire Israël. Mais c'est lorsque les deux prophètes, les deux oins seront tués après 3 ans et demi, que maintenant la bête fera une solide alliance avec toutes les nations. La Bible dit une solide alliance avec plusieurs. Voilà. Je vais expliquer cela. Allons d'abord dans Joël, chapitre 3. Nous avions déjà lu ces passages. Donc, vous voyez, Zacharie, chapitre 14 dit, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Israël. » Joël, chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible dit, « Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage que les nations ont dispersé parmi elles, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. » Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, ici, le Seigneur est en train d'annoncer qu'il rassemblera toutes les nations. C'est ça même la 3e guerre mondiale. Donc, la 1re guerre mondiale et la 2e guerre mondiale, des nations se sont battues entre elles. Des pays se sont battus entre eux. Mais dans la 3e guerre mondiale, ça sera toutes les nations du monde, sans exception, avec à leur tête la bête qui est l'Antichrist, avec les 10 rois, ça veut dire les groupes des 10, qui seront les puissants, qui vont travailler avec la bête, mais qui s'élèveront contre Israël. C'est ça la 3e guerre mondiale. Et les blocs sont en train de se préparer. Bien aimés, la 3e guerre mondiale, ça sera une guerre extraordinaire qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Toutes les armées aujourd'hui, les nations, les pays différents sont en train de se former militairement, de devenir puissants. Lorsque nous regardons, nous essayons de nous instruire sur tous ces événements. Comment est-ce que les pays sont en train de se développer? La première puissance militaire dans le monde aujourd'hui, ce sont les États-Unis. La 2e puissance militaire aujourd'hui, c'est la Russie. La 3e puissance militaire aujourd'hui, c'est la Chine. La 4e puissance militaire aujourd'hui, si je ne m'abuse, doit être entre la Corée ou l'Inde. Vous voyez, toutes ces puissances-là militaires avec leur armement, ils continuent toujours à développer des armes. Nous étions au niveau des armes conventionnelles, nous sommes arrivés à des armes qui ont évolué un peu au niveau des bombes atomiques. Aujourd'hui, on parle des bombes nucléaires. Attention, des bombes nucléaires sont des bombes à un niveau extraordinaire qui peuvent détruire la Terre à un niveau indescriptible. Ce sont des bombes qui détruisent biologiquement, qui peuvent ravager et ça continue à se développer davantage. Et ce sont ces armes-là qui seront utilisées dans la 3e guerre mondiale. Mais cette 3e guerre mondiale où toutes les nations vont attaquer Israël, mais Israël sera défendu par Dieu lui-même. Comment est-ce qu'il sera défendu? Parce que le Seigneur jettera un trouble dans toutes ces nations. Et ces nations vont se détruire entre elles. Vous voyez? Donc ces nations vont se détruire entre elles parce que le Seigneur combattra pour Israël. Je vais rentrer dans cette lecture-là. Toujours dans Zacharie, pour qu'on comprenne comment est-ce que la 3e guerre mondiale arrivera. Donc, on ne nous parle pas de la 3e guerre mondiale pour l'instant. La 3e guerre mondiale n'a pas la même forme que la 1re et la 2e guerre mondiale. Voilà, ici, toujours dans Zacharie, chapitre 14, la Bible nous dit ceci. Je suis dans Zacharie chapitre 14, la Bible dit, verset 3, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille.
Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers s'effondra par les milliers à l'Orient et à l'Occident. Il se forma une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre vers le midi. Vous fuirez dans les vallées des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous aviez fui devant les tremblements de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints avec lui. Vous voyez ici, bien-aimés dans les Seigneurs, je vais encore ajouter une partie. Verset 13, toujours dans Zacharie 14, verset 13. Juda combattra aussi, verset 13. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux, parmi toutes les nations. L'Éternel produira un grand trouble, l'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns les autres. Vous voyez, au verset 1, l'Éternel a dit, toutes les nations se lèveront et attaqueront Israël. Mais pendant qu'ils viennent pour attaquer Israël, l'Éternel jettera un trouble parmi eux et ils vont s'entretuer entre eux. La Russie attaquera les États-Unis attaquera les Japon attaquera la RDC attaquera les Rwanda. Donc, toutes les nations se combattront entre elles et en ce moment, Israël sera en sécurité. C'est ça la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est la confusion qu'il y aura entre les nations qui se battront entre elles pendant qu'ils étaient en train de se préparer pour attaquer Israël. Et voilà comment est-ce que le Seigneur défendra Israël, parce que cette bataille durera. C'est ça même l'époque où on est en train de parler de la 6e trompette et il y a les 7 coupes. C'est à cette époque-là. Les 7 coupes, c'est pendant cette période-là de la grande bataille d'Armageddon. Et Israël sera protégé, sécurisé, parce que c'est lui qui combattra, c'est l'Éternel qui descend comme la pierre qui descend de la montagne. Et cette bataille va précéder le règne de Christ. Donc après la bataille, l'Antichrist sera jeté dans les temps de feu, et les faux prophètes, mais tandis que le diable sera lié pour 1000 ans. Et c'est pendant ces 1000 ans qu'il y aura les règnes millénaires. Donc ici, nous comprenons la démarche. Pour aujourd'hui, nous retenons ces choses, c'est que il y a relèvement de la Russie, donc la Russie qui est en train de se relever dans sa puissance pour reprendre la place qu'il avait, parce que la Russie était puissante dans les temps, juste après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1989, quand le mur de Berlin est tombé, et en 1991, lorsque la Russie est tombée et a remis le pouvoir à l'URSS. Vous voyez donc, depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, jusqu'à cette époque, la Russie est en train de chuter, et les États-Unis prenaient de l'ampleur. Mais pendant cette période, où les différents présidents se sont succédés, la Russie commence à se relever, ce qui met mal à l'aise les États-Unis, ce qui fait que les États-Unis cherchent à se repositionner, mais ça sera difficile parce que le bloc de l'Est, c'est comme ça que nous voyons même des tendances où la Chine cherche à soutenir la Russie. L'Inde, elle est derrière la Russie. Tous ces pays-là qui jouent un peu de l'hypocrisie sont derrière la Russie parce qu'ils feront un bloc qui va faire tomber les États-Unis. Quand on dit faire tomber, ça ne veut pas dire que les États-Unis seront par terre, mais ils prendront le règne du monde, cette puissance qui va monter. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que le monde va commencer à entrer dans des situations très compliquées, même économiquement, même financièrement, il y aura des choses horribles. Le monde traversera des moments très compliqués à cette époque. Pourquoi? Parce que le système du communisme, c'est un système qui est beaucoup reposant plus sur la dictature, où on loue l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la Russie, c'est Poutine qui est au-dessus. Quand vous allez en Chine, on parle du président de la Chine. En Corée, donc c'est l'homme qui est au-dessus. Et de l'autre côté, chez les capitalistes, il y a un peu de liberté. Lorsque l'Allemagne était séparée en deux, la partie où l'URSS était en train de dominer, où la Russie dominait, les gens vivaient dans des difficultés. Mais la partie où les Américains dominaient, les gens étaient dans la liberté, les gens vivaient bien.
Donc la République fédérale d'Allemagne était très mieux que la République démocratique d'Allemagne. Donc voilà un peu, bien aimé, ce qui fait que la suite de la prophétie nous amène vers l'arrivée de l'Antichrist. La situation politique, économique ne sera pas bonne dans les années qui sont en train de venir parce que le bloc communiste va remonter, reprendre cette force-là. Et voilà la position de l'Église aujourd'hui. L'Église doit être éveillée, l'Église doit faire attention, l'Église doit se préparer au retour du Seigneur bien-aimé. Que la paix de Christ soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai essayé de détailler un peu ce qui va arriver avec les temps, les relèvements de la Russie et la chute ou la diminution des États-Unis dans sa force. Mais toutes ces choses-là, c'est la puissance romaine qui continue à diriger le monde. Et nous nous attendons à des crises très difficiles, des crises très compliquées qui viennent d'avant, économiquement, dans la technologie, financièrement, tout ça, démographiquement, les choses vont devenir très compliquées. La position de l'Église, c'est d'être prêt, d'attendre le retour de Christ, d'être éveillé, de ne pas vivre dans la distraction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons encore faire une émission le mercredi, toujours à la même heure, mercredi, à partir déjà de 17h temps universel. Lorsque nous disons 17h temps universel, vous voyez chacun dans sa position. Temps universel, c'est peut-être plus 2 heures à certains endroits, plus 1 heure à certains endroits. Donc voilà, nous prenons rendez-vous pour le mercredi, pour notre dernière émission, avec certains d'autres détails que nous allons donner par rapport à l'actualité russo-ukrainienne et la prophétie. Après le mercredi, nous allons prendre aussi d'autres sujets par la grâce du Seigneur. C'était votre bien-aimé, le docteur Dadi Dan Kadima. Aujourd'hui, c'était notre 7e direct. Que la paix de Christ soit avec vous. Si vous voulez nous écrire, nous contacter, vous pouvez nous écrire au plus 243 998 69 75 75. Plus 243 998 69 75 75. Vous pouvez voir ce numéro-là sur votre écran. Là, on a mis les sujets. Vous pouvez nous appeler, nous écrire, nous envoyer vos suggestions. Essayez de vous enregistrer sur notre YouTube de l'Église des dieux de Lubumbashi et partagez aussi cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse être informé. Que la paix de Christ soit avec vous. Soyons toujours éveillés comme le Vierge sage, gardant l'huile et gardant nos lampes parce que ces choses vont vraiment nous aider. Nos lampes qui signifient la parole, l'huile qui signifie l'esprit ou l'enseignement parce que la Bible dit que son onction vous enseigne. Donc ce sont des choses que nous devons garder et l'Église doit rester attachée à Christ. Que la paix soit avec vous. Nous nous retrouvons le mercredi dans ce cadre même. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.